Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de mi-journée. Un journal que nous allons commencer en parlant santé. Le téléphone, il sonne plus de 1000 fois par jour le week-end. La plateforme qui réceptionne les appels d'urgence, mais aussi depuis peu ceux des centres de soins non programmés, est débordée. Elle devait à l'origine désengorger les urgences, mais c'est encore loin d'être le cas. Gérée par le centre de régulation du SAMU à La Roche-sur-Yon, cette plateforme est elle aussi confrontée à des appels qui ne la concernent pas. Pierre Dalicieux. Voici le centre de régulation d'appels du SAMU. Ici, l'ensemble des appels du département de la Vendée y sont concentrés. Vous avez bien fait de nous appeler, parce que de toute façon, il faut qu'on vous donne des conseils. Pour joindre un médecin, deux possibilités. Le 15 d'abord pour les urgences vitales, puis le 116-117 pour les appels concernant la médecine générale. Depuis l'été dernier, ce service est confronté à une augmentation des appels pour des demandes parfois injustifiées ou ne relevant pas de ce service. Un exemple assez frappant, on a des appels de patients qui viennent de voir un médecin traitant ou qui viennent de voir un médecin de garde et qui nous rappellent au 15 juste après en nous disant je ne suis pas sûr que effectivement le médecin ait fait le bon diagnostic ou m'ait donné les bons traitements, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça non. Vous voyez, ça n'a pas lieu d'être. Des appels de personnes n'ayant pour la plupart du temps pas de médecin traitant et qui bien souvent cherchent une réponse. Le recours au 117 est plébiscité par les gens qui n'ont pas d'autres solutions puisque la Vendée est un département dans lequel la démographie médicale est défaillante. Malgré tout, certaines situations ne relèvent pas du 117 et même si les patients sont parfois confrontés effectivement à des difficultés, le 117 pourra les aider à régler un problème aigu en leur proposant une consultation médicale, mais n'a pas vocation à assurer du suivi de patients. Une consultation médicale dans un des centres de soins non programmés qui se développe sur le département. L'objectif, désengorger les cabinets médicaux. Une solution peut-être pour attirer de nouveaux médecins. Au cœur du problème, donc, le désert médical qui frappe la Vendée et la quasi-absence de médecins généralistes pour prendre de nouveaux patients. Un problème que la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tente de résoudre dans la mesure de ses compétences. La ville vient d'inaugurer son centre municipal de santé, un centre ouvert depuis avril 2021. 3 médecins, une infirmière, 2 secrétaires médicales, tous salariés municipaux, y sont installés. Depuis son ouverture, ce centre municipal de santé a accueilli 1300 nouveaux patients. Le salariat, une opportunité sans doute pour les jeunes médecins. On a recruté de jeunes médecins parce qu'ils avaient un projet de vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et donc ça nous intéressait. Et puis on a recruté de jeunes médecins parce que c'est aussi compliqué pour eux de s'installer au départ, d'acheter le matériel, de payer ce qu'il y a à payer. Et donc là, ici, ils ne font que du soin. Et forcément, le matériel est mis à leur disposition, les secrétaires médicales sont mis à leur disposition. Je pense qu'un jour, ils vont s'installer en libéral comme médecins généralistes. Mais on se rend compte aujourd'hui que pour ces jeunes médecins, le salariat et les centres municipaux de santé sont un vrai moyen de démarrer dans la profession. Elle a ouvert ses portes mi-janvier. La médiathèque d'Hydro à Chaland a profité d'un bon petit coup de jeune. Une rénovation sur 2000 mètres carrés d'espace culturel qui aura coûté près de 6 millions d'euros. Une salle de coworking est même prévue, ainsi qu'un théâtre de verdure à l'approche du printemps. Une médiathèque qui sera gratuite au moins en 2022. On s'est aussi quand même posé la question de la culture. Et pour nous, la culture doit être accessible au plus grand nombre, y compris à ceux qui n'ont pas les moyens. Et donc, nous avons souhaité, alors j'ai dit pour 2022, mais j'ose espérer pour 2023 et les années futures, de permettre la gratuité à l'ensemble des utilisateurs de ce tiers-lieu. Parlons musique à présent avec Attiré, la 3e et dernière saison consacrée à Carlo Gesualdo. Une poignée d'artistes lyriques était en résidence sur la commune. Ils s'apprêtent à partir en tournée, mais avant de plier bagages, ils ont offert ce week-end aux initiés et aux habitants de Tiré une répétition générale dans la salle des fêtes de la commune. Une répétition sous la direction du ténor Paul Agnew. Grégoire de Châtillon. Ils sont une poignée de privilégiés à pouvoir assister à l'ultime répétition
Dans le public, bénévoles du festival, mais aussi habitants de la petite commune de Tiré, tous profondément touchés par l'œuvre qu'ils viennent de découvrir. Des sonorités inhabituelles, mais vraiment une belle harmonie et un vrai plaisir communicatif des musiciens. On sent le plaisir d'être ensemble et de nous offrir ces moments-là. C'est un plaisir pour nous d'être invités. Et j'aime bien parce que ils nous disent merci, alors que c'est à nous de leur dire merci. Il faut toujours s'intéresser à tout. Et là, notamment, ce style de baroque qui est relativement méconnu, hormis par les initiés, il faut y goûter. Redonner vie à la musique baroque et à faire découvrir au plus grand nombre, c'est tout l'objectif de la Fondation Les Arts Florissants William Christie, fondée il y a plus de 40 ans, un pari réussi et une renommée aujourd'hui internationale de la discipline, mais pas seulement. Ce qui est assez incroyable, c'est que par exemple, dans 15 jours, nous serons à New York et les passionnés de musique baroque de New York connaissent très bien Tiré parce qu'ils savent que c'est le lieu de la fondation des Arts Florissants William Christie. Et nous avons un partenariat avec la Juilliard School de New York, cette célèbre école de musique. Et eux aussi connaissent très bien Tiré puisqu'ils envoient leurs étudiants en résidence de répétition et de masterclass avec William Christie et Paul Agnew en Vendée. Un Paul Agnew particulièrement emballé par le 6e livre de madrigaux de Gesualdo qu'il interprète sur scène avec 5 autres chanteurs. C'est le livre dans lequel on trouve la musique la plus étrange, avec les harmonies qui sont étonnantes, extraordinaires, et qui nous semblent très très modernes, même si à l'époque il y a d'autres compositeurs qui ont aussi expérimenté avec ça. Donc c'est une musique d'une très 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 grande difficulté. Oui, c'est le début d'une grande aventure avec cette musique. Une grande aventure qui dépassera de loin les frontières vendéennes, puisque les artistes se produiront bientôt à Madrid, mais également à Rome et à Florence. Et donc, tout sera parti de Tiré dans le sud Vendée. Quelques mots de météo maintenant pour terminer avec ce mardi après-midi qui va être marqué par l'arrivée de belles éclaircies par rapport à ce matin où nous nous sommes réveillés dans le brouillard. Un ciel donc qui se dégage notamment dans le nord-est du département. Température, vous le voyez, 11 à 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est à 18h. Maintenant, ce sera avec Alexia Janet. Quant à nous, on se retrouve demain matin dès 7h en direct dans la matinale. Très bonne journée à vous tous et à demain matin.